Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien en ce début d'année 2022. Alors cette guidance a priori va être intemporelle. Vous aurez 3 archétypes au choix et la carte de mon oracle, alors j'ai que des oracles hyper perchés qui sont sortis. J'ai eu l'oracle cosmique, l'oracle des mandalas énergie, l'oracle du fond de l'âme et l'oracle d'Umrazaï. Si ça vous intéresse de savoir, voilà. Donc j'ai ces 3 oracles là qui sont sortis et ou 4 pardon, et une carte de mon oracle qui est sortie. On m'a donné le message comme quoi c'était vraiment ça allait être une carte qui allait nous donner l'orientation de la guidance. À mon avis, ça va être une guidance très très orientée croissance de l'âme et spirituelle. Donc on verra après ce qu'on me donne comme message. Avec les oracles déjà sortis, il y aura certainement d'autres cartes qui vont sortir en complément. On a introspection, ok. La carte introspection, il y a une notion de reliance au cosmos là, d'être dans une phase où il y a un besoin de travailler sur l'ouverture, enfin comment dire, les canaux de communication, cœur et coronal. Comme créer, ce qu'on m'envoie comme image, c'est vraiment la création d'un tunnel de lumière qui part vraiment du cosmos et qui arrive dans l'espace du cœur. Voilà, donc a priori, si vous êtes comment dire, si vous avez déjà une reliance, si vous travaillez déjà sur votre coronal, etc., vous sortez d'une période où il y a cette reliance qui est fortement travaillée. Voilà, je vais regarder ce qu'on me donne comme avec les 3 archétypes, ce qu'on me donne comme information par rapport à ce premier grand archétype. Vous aurez comme toujours les timings en barre d'infos et éventuellement, si c'est pertinent, des liens vers d'autres chaînes. Voilà. Donc on va commencer avec le choix des archétypes. Donc on a le premier archétype, l'écorce de pin en bois flotté, l'écorce de pin flottée. Voilà. Vous pouvez avoir plusieurs messages, hein, s'il y a plusieurs archétypes qui vous parlent. On a la pierre de lapis lazuli brute, qui nous parle de vérité intérieure à forger, à révéler. Ok. Et on a la pierre de Shiva Lingam, qui est très très reliée au féminin, à l'énergie de la mère, de la maternité, vraiment du féminin sacré au sens mère bienveillante qui protège et qui est dans une énergie enveloppante et en même temps qui ouvre à l'accueil de soi. Ok, ça commence déjà. On va regarder déjà avec le bois flotté. Je vais mettre ça de côté. Hop. Ce qu'on me donne. Alors. On me dit déjà les premiers messages, c'est rends-toi hommage, relis-toi à toi-même. Va visiter ton centre intérieur, là où se trouve l'essence, le berceau de ton intégrité. À partir de là, il y a une notion, à partir du moment où on se sera relié à notre centre intérieur, au berceau de notre intégrité, à notre hara, d'avoir une ouverture au niveau du 3e œil, donc une ouverture d'y voir plus clair, à la fois dans sa vie sur soi, dans ce qui se joue autour de soi aussi. Et ensuite, il y a une notion d'intégrer des données comment dire, en continu et en direct avec la conscience universelle. Ok. Ok, alors maintenant je vais creuser un peu. Donc, rends-toi hommage avec la carte de l'oracle des mandalas énergie. Je vous lis son message. Rends-toi hommage, valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Avec la danse du dragon, on a cette notion justement de s'autoriser à bouger dans le monde et à se manifester à partir de cet endroit de soi où on est en confiance vis-à-vis de soi-même, on est relié à notamment à son intégrité, sa vérité intérieure, et on s'autorise à la manifester à sa juste mesure, c'est-à-dire avec calme, quand il n'y a pas besoin de s'énerver, avec force et courage quand il y a besoin justement de faire face à une forme d'adversité, et aussi
en la manifestant, on est aussi autorisé, invité, ou on s'autorise, on s'invite à la manifester à travers des voyages à l'intérieur de soi et à travers justement cette notion d'introspection. Peut-être qu'on est plus là-dedans en ce moment, qu'on est plus invité à faire ce voyage en soi pour aller se reconnecter à cette estime de soi à laquelle on a droit. Cette estime de soi qu'on a droit, cette estime de soi qui prend naissance dans cette reconnaissance de notre force intérieure déjà manifestée, de cette force intérieure qu'on a déjà manifestée dans notre vie. Ok. Ok, bah c'est tout. D'accord. C'est assez court. Est-ce que je prends autre chose? Il y a l'oracle des réponses angéliques qui m'interpelle. C'est un oracle que j'utilise très très peu. Donc je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. Posez la question que vous avez à poser sur la problématique dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et on va voir ce que me donne l'oracle des réponses angéliques. Ok. Alors, confiance. Alors, on revient à cette notion d'estime de soi, de confiance en soi, d'avoir confiance en l'élan de son cœur, en son inspiration, en sa propre guidance, il y a une notion vraiment d'avoir confiance, mais là pour moi c'est confiance en soi. Confiance, comment dire, manifester, rayonner, s'accorder, ouais c'est ça, s'accorder confiance. Ok. C'est vraiment la clé pour sortir de cette situation dans laquelle vous êtes et qui vous pose question. C'est d'avoir confiance en vous, en votre jugement et en votre capacité à manifester ce qui est juste pour vous conduire à l'abondance. Il y a cette notion-là. Hein. J'ai l'oracle du chaman mystique qui veut venir en plus. Alors on va le prendre. Hein. On va voir ce qu'il nous dit. Il y en a certains d'entre vous peut-être qui sont dans une phase où il y a un besoin de faire confiance à la vie aussi. C'est comme si une partie de vous disait d'avoir confiance, de lâcher prise sur une situation dans laquelle vous êtes bloqué ou sur laquelle vous n'avez pas la main. Et il y a une notion d'auto-saboteur qui mouline et qui sape la confiance que vous avez en vous-même. Et cette confiance que vous avez en vous-même qui est un chemin d'accès à la confiance et au lâcher-prise, à la confiance en la vie et au lâcher-prise. Il y a une notion d'avoir besoin peut-être de travailler là-dessus aussi. Ça peut se passer, se travailler par un travail d'introspection justement. Hein. Revenir à votre histoire de vie, à quel moment dans votre vie vous avez justement été dans un lâcher-prise et où les situations se sont débloquées toutes seules d'elles-mêmes, un peu comme par magie, comme par miracle. Mais en vérité, si on lève une forme, ou si on regarde les choses d'un point de vue peut-être plus élevé, peut-être que la situation s'est débloquée au moment justement où vous avez lâché prise, vous avez remis la problématique à l'univers et vous avez fait suffisamment confiance à votre énergie d'incarnation quelque part pour venir résoudre la problématique. Okay. On a Harrow et Stand Still. Ouais, ben là il y a une notion d'être quand même très très ancré, aligné. Hein. Voilà, travaillez sur votre ancrage à vous-même et à la fois votre ancrage dans la matière. Mettez-vous à l'abri du besoin. Que ce soit un besoin de confiance, un besoin dans la matière, un besoin, je veux dire, plus matériel, genre accepter peut-être un contrat qui vous paraît pas forcément être idéal à l'instant T, parce qu'il pourrait y avoir de bonnes surprises derrière. Que ce soit un contrat d'âme ou un contrat plus dans la matière, plus un contrat de travail, quoi. Et surtout, quoi qu'il arrive, restez, avec Stand Still, on me dit vraiment, restez dans votre vérité. Travaillez cet ancrage à votre vérité intérieure. C'est aussi travailler votre ancrage à votre liberté et à votre souveraineté.
Ok. De toute façon, avec la carte de l'amour inconditionnel qui sort ici, qui pour moi parle... Alors, je lis les cartes pas forcément de manière très déontologique. Pour moi, là, ça me parle vraiment de connexion au divin. Et voyez ce que je disais en début de guidance, en introduction pour les 3 capsules, il me semble. Cette notion de relier le cœur au coronal. Hein. Voilà. Ok. Est-ce que je donne autre chose? Il y a un message dans un bouquin. Alors, ça va être lequel? Ok. Ah, ok. Alors, je vais vous transmettre le message de l'écureuil. Pas de l'écureuil, qu'est-ce que je raconte un message autour de l'énergie du hérisson. Alors... Lorsque le hérisson apparaît, cela veut dire que d'autres personnes ne vous comprennent pas ou vous en demandent trop. Vous êtes quelqu'un de talentueux, vous avez un grand cœur et vous aidez dès qu'on a besoin de vous. Mais les gens pensent que vous êtes un peu étrange parce qu'ils ne comprennent pas votre sens de l'humour, votre personnalité ou bien le chemin que vous avez choisi de prendre. Ce n'est pas un problème. Que quelqu'un d'autre ne vous comprenne pas ne veut pas dire que vous avez à vous montrer hyper protecteur, ni à prendre soin de vous en évitant les autres. Vous êtes fortement connecté à l'énergie de la Terre et vous faites corps avec votre intuition et votre spiritualité. Vous vous exprimez souvent ce dont vous avez besoin dans votre vie et vous êtes ouvert à recevoir ce qui vient à vous. Vous avez la capacité d'apprendre aux autres à se connecter à leur spiritualité et à comprendre leurs dons uniques. Vous avez le don de vision, ce que signale la faculté du hérisson de mieux voir dans l'obscurité que pendant le jour. Vous aussi, vous pouvez voir pendant l'obscurité pour trouver la lumière et la vérité des situations. Vous avez également tendance à avoir des visions et des rêves prophétiques. Le hérisson a une vue basse et doit se fier à son sens de l'odorat et de l'ouïe. Cela veut dire que vous devez, vous aussi, vous servir dans votre vie de tous vos sens et de toutes vos capacités. Les choses circuleront avec davantage de douceur et de clarté si vous restez connecté à votre essence fondamentale. Voilà, je trouve que avec cette petite conclusion de rester connecté à votre essence fondamentale, on est bien dans l'esprit de la guidance que je viens de vous délivrer. J'espère que ça vous aura parlé, aidé d'une manière ou d'une autre, parce que c'est toujours l'objectif de ces capsules. Je vous souhaite une belle route. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous trouvez que que cette vidéo vous a apporté quelque chose, à la partager éventuellement, à commenter si vous avez des choses à dire dessus. Et je vous souhaite une belle route et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, on est parti avec l'énergie du lapis lazuli. Nous avons la carte Aime-toi et le ciel t'aimera. Le souffle de vie. Les signes célestes. La résilience et blessures originelles et la communication. Là, on me parle de communiquer d'aller à la rencontre de vos peurs, de vos craintes. Vous voyez, on a cette énergie du loup là. Le loup qui, là, pour le coup, me résonne comme parlant, comme représentant les peurs paniques qui sont en vous et qui vous mettent dans des distorsions, qui font obstacle à la croissance de votre âme. Donc là, il y a une idée de regarder ces peurs avec amour pour soi, pour être dans une démarche, une capacité à se libérer de ces peurs et de ces entraves. Vous pouvez, dans la période qui arrive, vous appuyer sur de la guidance qui viendra avec les signes célestes par
des signes qui viennent de l'extérieur, des messages, des mots qui résonnent dans votre esprit quand vous êtes au réveil, des phrases qui vous percutent, que vous entendez dans des discussions autour de vous, à la télévision, ou des mots-clés comme ça qui vous sautent aux yeux quand vous ouvrez un bouquin. Voilà, il y a une notion de travailler aussi, là pour vous, avec les signes de l'extérieur. Et il y a vraiment pour moi une énergie de libération. Avec le souffle de la vie et la carte de la communication, on est dans quelque chose qui est libératoire. Résilience et blessure originelle, vous êtes en pleine purification des blessures profondes de votre âme, là, pour moi. C'est pour ça que peut-être la carte introspection, elle est pertinente pour vous aussi, parce qu'il y a une notion d'avoir besoin de revenir en vous pour pouvoir faire ce ménage, libérer, nettoyer en conscience, en posant de l'amour là où il y a de la peur. Ok. Le message de la carte d'Umrazaï, résilience et blessure originelle, est le suivant. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Là, vous êtes vraiment dans une phase, pour moi, de guérison, ou pour ceux qui ont bien amorcé la guérison, de renaissance, de reconstruction. Ok. On a l'oracle du Vision Quest qui vient en complément. Alors, pour les personnes qui suivent ce message du lapis lazuli brut, quel est le complément de message pour ces personnes-là? Qu'est-ce qu'elles ont besoin d'entendre? Donnez-moi la parole juste au moment juste. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là? Oui, on est vraiment dans une guérison en lien avec avec le croisement, le point de jonction des différentes peurs. C'est comme revenir à la source, à l'origine de ce qui a pu fractionner votre âme. Il y a probablement un traumatisme ancien chez vous que vous êtes en train de travailler, traiter, libérer pour vous donner accès à plus d'abondance. Vous réordonner, rappeler les parties d'âme fractionnées, vous réunir à vous. Il y a une notion comme ça pour vous là. Clairement, très très puissante. Il y a une carte de mon oracle qui veut venir en complément. Prenez le temps d'opérer cette guérison. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur si on vous met la pression pour que vous alliez plus vite. C'est un peu comme là, j'ai vraiment je vois en toi, d'accord. Ouais. Ne croyez pas, ouais, c'est ça. Ok. C'est un message de réassurance. Ne croyez pas qu'autour de vous, les collectifs avec lesquels vous êtes en interaction vont vous rejeter parce que vous prenez un temps, parce que vous prenez le temps de répondre aux questions, parce que vous prenez le temps de réfléchir et maturer vos décisions et vos choix, parce que vous êtes dans une démarche de respect vis-à-vis de vous-même et de vous ménager dans votre rythme de vie, sur des plans émotionnels, etc. Il y a une notion de vous accorder le droit de prendre ce temps pour vous guérir. Parce que de toute façon, les gens qui vont vous mettre la pression pour que vous soyez dans le mouvement, dans l'action, n'auront pas d'autre choix que d'attendre. Il y a une notion comme ça, c'est ce qu'on me donne. Merci, oui. Ok, juste une carte supplémentaire pour m'expliquer le stop là qui a sauté. Ouais, peut-être aussi, peut-être aussi imposez-vous à vous-même ce droit de retrait, avant chaque nouveau départ, avant chaque début, il y a aussi forcément à un moment donné une fin. La fin du non-être pour le début de l'être. Là, j'ai la carte naissance quand même qui sort. Donc, il y a vraiment une idée d'être dans quelque chose qui est un temps de travail sur soi, travail intérieur, reliance avec votre capacité de manifestation. Là, c'est vraiment, il s'agit de vous autoriser à vivre, hein, de vous autoriser à être vous-même. Alors, excusez-moi, comme d'habitude, j'ai mon écran qui a bloqué. Du coup, je vois pas ce que je vous montre. Voilà. On a la carte du chakra du plexus solaire qui
qui est en dodeck. Donc pour moi, il y a vraiment un travail. C'est un travail sur quelque chose d'assez incarné pour moi. Donc très en conscience et pas du tout au niveau des domaines spirituels. C'est vraiment vous autoriser à exister dans ce monde avec la valeur que vous avez. Et à vous respecter, à respecter l'être incarné que vous êtes. Pour moi, ce que vous êtes en train de travailler là, ça a trait à votre incarnation actuelle. C'est pas du tout, enfin, peut-être pas, je vais peut-être pas être aussi intransigeante dans ce que je dis, mais c'est a priori plus un travail sur le karma de votre vie actuelle que sur votre karma général, plus large, plus vaste, celui de l'ensemble de vos vies. On est sur le traitement de quelque chose qui a trait à cette incarnation-ci. Ok, est-ce que je peux avoir autre chose? Oui, j'ai l'oracle de guérison qui s'invite et qui vient vous donner un message d'appui qui parlera peut-être pas à tout le monde. Ok. Donc vous prenez si ça vous résonne. Hein, de toute façon, vous prenez si ça vous résonne, bien évidemment, il n'y a pas de... Il y a plein de personnes qui sont sur l'énergie du lapis lazuli. Qu'est-ce qu'on me donne? Le foyer. Et là, j'entends justice. Il y a une notion de rétablir un équilibre dans la vie familiale pour vous, que ce soit dans votre reliance à vos enfants ou à vos parents ou à vos frères et sœurs ou à la création d'un nouveau foyer. Je construis ma maison du bonheur. Donc à partir de ce travail que vous allez faire en vous-même pour vraiment réunir toutes les parties fractionnées de votre âme, vous reconnaître avec le je vois en toi aussi, il y a une notion de se reconnaître soi, dans qui l'on est vraiment, il y a une notion d'être relié à sa sensibilité aussi, à l'espace des émotions, donc en posant de l'amour sur ce qui à la base est de la peur, il y a une notion vraiment de rétablir un équilibre dans l'harmonie intérieure. Et ça peut se manifester pour ceux qui sont vraiment dans une construction de famille, dans des problématiques autour des relations intrafamiliales, de revenir à un équilibre plus harmonieux dans votre rapport à la vie de famille, au foyer, à la maison, à l'endroit où on est censé se sentir en sécurité. Voilà, j'ai terminé, j'espère que ça vous aura parlé, aiguillé, aidé d'une manière ou d'une autre. C'est l'idée de ces capsules. Je vous souhaite une belle route, le meilleur pour la suite. Je vous dis à très bientôt, puis comme toujours, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à commenter si vous trouvez, si vous avez quelque chose à dire en tout cas. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et on est parti pour les personnes qui ont choisi la pierre de Shiva Lingam. Alors, c'est parti. Alors on a cette carte de l'intégrité de l'oracle cosmique. Donc on est vraiment sur trois guidances qui sont vraiment très très connectées avec cette énergie d'introspection. Hein. Vous voyez, on retrouve le même motif là, cette spirale ici et cette spirale là. On est sur l'espace du cœur ici. Avec l'amour, là il y a une idée de se relier à l'amour pour soi, à le rayonner, comment dire, s'autoriser à rayonner l'amour. Ok, là je suis peut-être affaire à des personnes qui sont dans des liens d'âme un peu compliqués, où il y a comme quelque chose qui lâche, et il y a comme une digue qui est rompue, et l'amour qui peut passer de l'autre côté. On s'autorise à partager l'amour ici pour moi. Il y a de la gratitude. On remercie la vie.
de nous donner accès à cette source infinie et éternelle. On est relié, c'est quelque chose de très incarné parce qu'avec l'énergie des plaisirs orangés, on est dans le chakra sacré. On est dans la sexualité sacrée, ça me parle de ça, ok. Dans cette reliance comme ça. Cœur, chakra sacré. Donc là, on est dans quelque chose qui touche à la manifestation de l'amour. On est en prémisse pour moi, ou en intégration, acceptation de ça, de cet amour qui est en soi et qui a envie de rayonner et qu'on a envie de recevoir. Il y a une notion comme ça de s'ouvrir à l'amour ici. Voilà, c'est ça. S'ouvrir à l'amour, c'est beau. Avec le... Alors, déploie tes ailes spirituelles. Je vous lis le message. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et élance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Il y a vraiment une idée de lâcher prise, hein, là, pour moi. Hein. Ok. Et avec Umrazaï, la carte merci nous dit: la création vous remercie pour qui vous êtes et pour qui vous avez su devenir. Il y a une notion d'être dans ce travail-là. Alors, à l'heure actuelle, on est peut-être encore, vous êtes peut-être encore dans un travail d'acceptation et vous êtes en train d'essayer de faire péter la digue à coups de burin. C'est possible que vous soyez encore là-dedans. Mais là, ce qu'on vous dit avec ce message-ci, c'est qu'a priori, le travail que vous êtes en train de faire, c'est à ça qu'il est destiné à vous conduire. Hein, à cet accueil et à ce partage, ce rayonnement qui du coup ouvre les champs à la réception aussi. Alors avec mon oracle, apparemment, il y a 2 cartes qui veulent venir en plus. Ça fait beaucoup. Hein. Bon, okay. Il y a une notion de rentrer dans le partage avec cette exprime tes émotions. Et tu es dans mes pensées. Ouais, pour moi, là, là je m'adresse à des personnes qui sont dans des liens d'âme ou dans des histoires où il y a peut-être un peu des difficultés à communiquer sur l'espace des ressentis, des émotions, de l'amour qu'on se donne et qu'on se porte, qui est mutuel en plus, hein, c'est ça qui est terrible. Il y en a un qui est plus dans l'espace du mental et l'autre plus dans l'espace des émotions, ici, dans ce duo-là. Il y a comme un ajustement, un calibrage, un recalibrage, un ajustement énergétique de l'un et de l'autre. Il y en a un qui va être plus dans l'espace du cœur et l'autre plus dans le chakra racine, dans le chakra sacré, pardon. Vous êtes dans une phase de préparatoire, de préparation à l'expression et au rayonnement de cet amour mutuel. De l'expression... Du fait de se partager et de s'autoriser à se partager cet amour, que ce soit en le manifestant par un couple ou simplement en se le disant et en le reconnaissant en soi et en l'autre, il y a une notion de rayonner, d'être dans une puissance de rayonnement et de partage de lumière qui est assez intense. J'ai une dernière carte. J'ai l'amour folie. C'est plutôt que de l'énergie de l'amour-folie, là pour moi quelque chose d'explosif qui se manifeste et qui risque de... Peut-être que là, à l'heure actuelle, vous êtes un peu envahi. L'un dans l'espace du mental par les émotions et l'autre dans l'espace des émotions par le mental. Il y a une notion comme ça, d'avoir besoin de démêler les fils. C'est pour ça qu'on a cette carte introspection qui est là, parce qu'on est encore dans une phase, et c'est logique, de maturation en soi, d'acceptation en soi et de croissance intérieure pour être à la hauteur de cet amour qui est là et qui cherche à se manifester. Voilà, mais écoutez, j'ai fini, j'espère que ça vous aura parlé, aiguillé, aidé d'une manière ou d'une autre. Je vous souhaite une belle route, une belle croissance intérieure, parce que c'est joli ce que je vois là et ça mérite d'exister. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule.